Bonjour, je fais cette vidéo pour la Ghost Box FCD. Voilà, donc je l'ai testé. J'ai un avis vraiment très partagé sur cette radio-là. Donc ni bonne ni mauvaise. Donc je vais vous expliquer un tout petit peu plus en détail pourquoi je dis que je suis partagé. Et j'ai sorti aussi deux Spirit Box. Je ferai un détail sur une prochaine vidéo sur ces deux Spirit Box, mais je les ai sortis, c'est pour justement vous expliquer un truc, c'est que celui-là, il est pratiquement similaire à cette Spirit Box là qui est la PSB7. Donc elle est très similaire, c'est-à-dire que le problème, ce sont des radios qui sont mais vraiment pas bridées. Donc ils n'ont aucun bridage sur les ondes radio. C'est-à-dire que ces deux radios, elles vont balayer, donc le fameux et justement le problème c'est que tout d'un coup elles tombent sur une fréquence radio, et tout d'un coup soit vous tombez sur de la musique, ou soit vous tombez sur quelqu'un qui commente, je sais pas moi, un match de hockey, et tout d'un coup ça repasse. Voilà, donc ils ont aucun, il n'y a pas du tout de bridage sur ces deux radios. Vraiment rien du tout. Donc là, le problème justement, c'est ça. Donc c'est clair que si vous travaillez avec, là vous êtes en disant, est-ce que c'est la radio, est-ce que c'est pas la radio, est-ce que c'est une personne décédée qui a essayé de rentrer en contact avec moi. Donc c'est ça qui est très délicat de travailler avec ces deux radios. Mais justement, il y a, on va dire, le frère de cet appareil qui est la suite, qui est la PSB11. Là, je pense que vous avez peut-être déjà vu dans des enquêtes. Il a déjà un système de bridage déjà beaucoup mieux que ces deux radios, mais pas total. Donc ça risque avec cette radio de capter des ondes radio. Donc c'est ça le problème avec ces trois Spirit Box, c'est que vraiment faire très attention avec ces trois Spirit Box. Après j'en ai une autre, mais je vous expliquerai dans une autre vidéo, enfin je vais vous la montrer sur une autre vidéo. J'ai une autre Spirit Box, alors celle-ci elle est totalement bridée. Et celle-ci elle est vraiment intéressante pour travailler. Mais voilà, c'est encore une fois, comme j'ai expliqué avec les K2, il n'y a pas du mauvais matériel. Dans ce cadre-là, au niveau enquête, c'est pas du mauvais matériel. Après, justement, je vais vite expliquer une petite anecdote, justement avec ces deux appareils. Ça me fait penser justement à un personnage qui s'appelle Marcello Bacci. Donc Bacci, B-A-2-C-I, donc vous pouvez aller regarder sur YouTube, ou voir pour un bouquin, ou j'en sais rien, sur ce personnage qui a réellement existé. Donc Marcello Bacci faisait ce qu'on appelle de la TCI. Qu'est-ce que c'est de la TCI? Communication instrumentale. Voilà. C'est en fait des appareils électroniques. C'est quand les esprits travaillent avec du matériel électronique, donc comme avec une radio. Ça c'est la famille de la TCI. Je vous expliquerai aussi plus tard qu'est-ce que c'est la TCI, mais là je veux vraiment vite vous expliquer tout ça. J'ai pas envie de non plus faire trop long à vous expliquer. Donc Marcello Bacci, c'est un personnage qui a réellement existé en Italie. Donc c'est une personne qui avait une vieille radio, ces radios vintage avec ces deux gros boutons, et puis vous avez le bouton pour le volume, et puis un bouton où vous tournez, justement il y avait où vous passez une fréquence à un autre, qui est en fait le même système que ces trois radios, mais simplement il règle automatiquement, vous avez un balayage, mais là à l'époque c'était à la main, vous réglez tac tac tac, et puis vous avez cette fameuse petite indicateur qui vous disait quelle fréquence vous balayez. Donc Marcello Bacci allait une fois sur sa radio, il balayait sa fréquence, il cherchait un poste radio, et tout d'un coup il attendait des voix derrière qui l'appelaient par son prénom.
Et tout d'un coup, il tendait l'oreille, il disait, mais attends, on m'appelle dans cette radio, il y a quelqu'un qui essaie de me parler, on dirait que je reconnaissais ses voix, et puis justement, il reconnaissait la voix de sa femme qui était décédée, donc il reconnaissait la voix qui l'appelait, et c'est là qu'il s'est dit, mais attends, j'ai un contact avec ma femme qui est décédée, voilà, donc c'est là où ça a commencé à naître un peu la TCI. Donc ouais, bon, après la TCI, c'est encore au-delà de Marcelo Bacci, mais je ne veux pas vous faire un historique sur tout ça. Donc il balayait la fréquence, il tombait sur ces voix qu'il reconnaissait de personnes décédées. Et c'est là que tout d'un coup, il s'est dit, mais avec ma radio, j'arrive à capter des voix, on va dire, d'outre-tombe, de l'au-delà, donc il se disait j'arrive à capter des voix, pardon. Et puis justement il faisait des séances avec sa radio, avec des gens, et tout d'un coup il balayait les fréquences, et tout d'un coup il tombait sur des postes radio, et puis tout d'un coup paf, ça passait ailleurs, et tout d'un coup une voix venait à entendre à travers la radio de personnes décédées, et puis il continuait. Enfin, si vous regardez la vidéo, vous verrez très bien que c'était comme ça qu'il disait, et puis et tout d'un coup des gens derrière qui disaient ah ben oui, j'entends la voix de mon frère qui est décédé et qui me dit telle et telle chose, ah mais oui, mais il n'y a que lui qui pouvait savoir ça, donc voilà, donc c'était comme ça que ces séances il faisait Marcelo Bacci, donc des séances de TCI avec sa radio, et puis plus en plus de monde venait écouter ces séances, et voilà. Alors il y a des gens que ça leur parlait, qui disaient ben voilà, il a contact avec une personne décédée que je connais, mais après il y avait aussi des sceptiques qui disaient ouais non mais moi je suis pas trop d'accord, parce que ça peut être une coïncidence, donc voilà, donc ça peut être une supercherie. Et puis justement, Marcelo Bacci a dit, bon, une supercherie, très bien. Il a démonté le capot de sa radio et il a enlevé la lampe qui lui servait à capter la radio. À l'époque, c'était une lampe qui était dans une radio. Donc il avait dévissé la lampe. Et justement, il captait plus la radio, donc, mais il continuait à régler les fréquences et il continuait à avoir justement des voix de l'au-delà. Donc c'était là sa façon à lui de prouver que c'était pas une supercherie. Mais bon, après il y a d'autres hypothèses, mais bon, après, je suis pas là pour débattre ou faire un debunk sur Marcelo Bacci, mais ce qui est très intéressant justement pour vous parler de sa méthode de TCI que je peux comparer à ces deux Spirit Box. Donc lui il captait quand même la radio, mais il captait quand même des voix de l'au-delà. C'est-à-dire que les esprits vont quand même essayer de communiquer avec ce que vous leur donnez. Donc voilà. Mais après, ce qui est très intéressant avec justement Marcelo Bacci, c'est que le jour qu'il est décédé, les gens s'arrachaient pour avoir cette fameuse radio, et justement une personne l'a obtenue et ne captait rien du tout. Il disait mais je ne capte aucune voix, j'ai rien, elle fonctionne, mais je capte aucune voix. Et c'est là où justement ça devient intéressant, c'est que justement dans l'hypothèse, c'est que c'était Marcelo Bacci qui en fait recevait les messages, mais les messages sortaient à travers la radio. Donc si vous voulez, c'est là dans l'hypothèse qui est très important, c'est le degré de médiumnité de la personne en fait. C'est ça justement qui est très intéressant, c'est qu'en fait il y a certains médiums expérimentés et puis d'autres voilà, et on va dire qu'ils ont besoin du matériel pour entrer en contact, comme les tables de Ouija ou l'écriture automatique, qu'ils ont besoin, c'est qu'en fait l'esprit passe à travers la personne, à travers le médium et l'instrument pour avoir, on va dire, un résultat. Donc c'est comme la même chose si vous utilisez aussi par exemple les fameuses tables tournantes, c'est pas l'esprit qui va forcément agir sur la matière, donc sur le guéridon, mais va agir à travers le médium pour justement faire bouger le guéridon. Donc c'est là justement ça devient intéressant. Et puis un petit peu la théorie d'Allan Kardec,
c'est qu'en fait, je vous expliquerai aussi qui est le personnage d'Allan Kardec, mais pas sur cette vidéo, c'est qu'Allan Kardec qui dit qu'en fait, nous sommes tous médiums, qui est logique, enfin ça va de soi. Nous sommes tous des gens qui sont connectés, on va dire, avec l'au-delà, donc nous avons tous un degré de médiumnité en soi. Enfin, nous sommes tous médiums. Mais après, il y a certains degrés de médium. Il y a des médiums qui sont, voilà, qui ont cette faculté dès leur naissance, de grands médiums, mais il y a aussi des, voilà, comme nous, des médiums où on a besoin de s'entraîner pour avoir un degré de médiumnité un peu plus élevé. Donc je peux comparer ça comme si vous apprenez de la musique, si vous apprenez à jouer du piano, c'est clair que vous devrez suivre des cours et après, suivant des années de pratique avec le piano, c'est clair que là vous élevez votre faculté de pianiste. Donc la médiumnité est pareil, donc vous commencez à un degré très bas et vous pouvez augmenter votre médiumnité en y travaillant. Mais il y a des gens, ben voilà, comme le piano, des génies, qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'entraînement, qui savent jouer du piano d'une façon extraordinaire. Il y a aussi des médiums dans ce degré-là. Voilà, donc enfin bref, voilà pour cette petite anecdote, je pense petite, elle est déjà très longue. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est pas du mauvais matériel, mais vous pouvez travailler à cette façon à la Marcello Bacci, donc voilà, qui faisait de la TCI. Donc je vais vous faire une petite démo de cette radio là. Donc cette radio s'allume, tac, tac, là. Donc voilà. Donc, pardon. Je vais régler le volume, voilà. Voilà. Donc là elle balaye, vous avez ici le bouton pour faire ce fameux balayage. Donc vous pouvez aller au plus vite ou moins vite. Et le problème avec cette radio, comme je vous dis, elle est non vidéo. Donc on risque de capter la radio. Attendez. Et là c'est la radio. Attendez. On va forcément tomber sur la radio. Alors. Voilà, j'encourage un peu. Peut-être augmenter le balayage. Alors, je vais vous montrer quand même la preuve. Ça c'est la musique. Voilà. Ça c'est la musique. Enfin la radio. Donc, je peux pas dire que c'est un esprit. Après, je sais pas, justement, comme ça, je peux vous prouver, enfin, vous montrer le système d'écho qu'il y a sur cette radio. Voilà, vous entendez. Ça, c'est l'écho. Le temps que je tombe sur un écho. Il y a des jours, il y a des jours qui fait que capter la radio, il y a des jours c'est pas Vous entendez l'écho? Voilà. C'est la radio. Voilà l'avantage avec ce système d'écho qui est incorporé dans cette Ghostbox, c'est que ça permet justement, quand il y a un message, ça va faire durer le message, donc comme ça vous pouvez l'entendre directement, clairement le message. Voilà, comparé à cette radio-là qui n'a pas ce système d'écho, quoi, voilà, donc c'est ça la différence entre ces deux radios, mais après encore une fois, c'est des radios qui sont du tout pas bridées.
Donc voilà, et que ce système-là, il est un tout petit peu plus bridé, mais pas totalement. Mais c'est aussi le même fonctionnement. Ce sont les radios simplement voilà, qui balayent des fréquences. Mais après, il y a ceux qui sont pas du tout bridés, comme ces deux. Une qui est un peu plus bridée, la PSB 11. Mais après, il y a celles aussi qui sont totalement bridées. Mais ça, je vais vous montrer sur une autre vidéo sur la Spirit Box que je possède, qui est totalement bridée, qui est celui-là qui est très intéressant à utiliser durant une enquête. Mais voilà. Donc encore une fois, c'est pas du mauvais matériel. Simplement, faites très attention quand vous les utilisez. Pour l'analyse, faites vraiment gaffe. C'est très important de bien trier ce qui est une source, que ce soit que vous dites que ce soit la radio ou une personne décédée. Faites très attention à ça, quoi. Très attention. Après, comme je vous dis, chaque Spirit Box a ses avantages et désavantages. Donc, c'est le désavantage à ces deux-là, c'est ce système qui est pas du tout bridé. Celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est un peu plus bridé. Et après, voilà, ce qui est intéressant, le plus qu'il y a celui-là, ce système d'écho. Voilà, que vous pouvez directement, une enquête, entendre le résultat. Parce que le truc avec celui-là, c'est que par exemple, maintenant, il va balayer, vous avez un message, ça va tellement vite que vous êtes là, ouais, hein, quoi, qu'est-ce qu'il a dit, j'ai pas entendu, ça a été tellement vite que ça... Voilà, j'ai pas eu le temps de l'entendre. Donc avec le système d'écho, là, vous avez le temps d'entendre le message. Celui-là, pas du tout. Mais après, il y a aussi des petites astuces pour ces deux Spirit Box pour essayer un peu plus de les brider. Mais toujours pas totalement, mais un tout petit peu plus. Donc je vais vous montrer là, sur la prochaine vidéo sur ces deux Spirit Box un peu les explications, et un peu une démonstration, et puis aussi vous montrer comment on peut un tout petit peu plus les brider. Voilà. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Je pense que c'est déjà très long. Désolé, mais voilà. Donc comme je vous dis, je suis partagé. Voilà, pas du mauvais, pas du bon, mais faites très attention avec ces Spirit Box. Donc voilà, donc je vous souhaite une belle semaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine. Merci.